Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Dans les coulisses d'une levée en bear market. Jean de la Roche-Brochard, cofondateur et partenaire de New Wave. Le job d'un bon entrepreneur dans une start-up, c'est d'être très proche des gens qui font les lois très tôt pour qu'ensemble, ils arrivent main dans la main à faire le projet le plus cohérent possible. Ce qui est toujours difficile parce que tu as beaucoup de edge case, tu as beaucoup évidemment d'agenda, tu as beaucoup de lobby. Puis quand tu es la France, tu n'es pas que la France, tu es aussi l'Europe. Donc il faut composer avec tout ça. Et de temps en temps, tu arrives sur des trucs un petit peu Frankensteinesque à la GDPR. Mais il vaut mieux qu'on prenne le taureau par les cornes quand il s'agit de AI Act en prenant les devants avec la France, plutôt qu'on attende que les mecs s'installent dans une salle entre gens autorisés à l'échelle de l'Europe pour décider ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est très bien qu'on ait pris les devants là-dessus. Voilà un sujet dont on entend moins parler lorsqu'il s'agit de Jean. C'est celui de New Wave. C'est de cela dont j'avais envie de parler avec lui. Vous allez découvrir comment et pourquoi Jean s'est lancé dans cette aventure avec Pia, son associé. Nous parlons du déploiement du fonds, notamment au travers d'investissements tels qu'Amo et Mistral, et de la stratégie d'exit au sein du premier véhicule. Ce que je voulais surtout discuter avec Jean, c'est la levée du deuxième fonds qui dépasse le cercle Friends and Family pour comprendre comment l'équipe s'est structurée, organisée et la thèse affinée. Jean, comme à son habitude, n'a pas peur de parler de tous les sujets. Nous abordons donc la complexité de l'exercice en plein bear market. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Jean. Salut Solène. Hyper heureuse que tu me rejoignes sur FinScale, pas pour parler de Kima, mais pour parler de New Wave. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour l'audience, notamment non française ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean de la Roche-Brochard. J'ai fait de l'investment banking pendant 7 ans. Après, j'ai rejoint un accélérateur de start-up qui s'appelait The Family pendant 2 ans, à la belle époque. Et puis en 2015, j'ai rejoint Xavier Niel, le fondateur de Free, pour m'occuper d'une partie de ses investissements start-up et notamment de Kima Ventures, avec lequel on fait une centaine de deals par an avec des petits tickets dans des boîtes francophones de la tech. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille de 1200 boîtes. Et il y a 3 ans, avec lui, des copains et surtout comme associé Pia Diribarne, on a lancé New Wave, qui investit pour le coup des plus gros tickets, plutôt entre 500 000 et 4 millions d'euros, toujours en amorçage, dans des boîtes de la tech dont on pense qu'elles peuvent devenir gigantesques. Super, mais alors qu'est-ce qui t'a motivé ? Pourquoi est-ce que tu as proposé à Pia ou pourquoi est-ce que c'est elle qui t'a proposé ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que tu pourrais nous remettre à cette époque, ce précis moment où tu as eu envie de te lancer ? En fait, il y a eu 3 moments. Le premier, c'était en 2015 quand j'ai commencé à bosser avec Xavier, puisque je lui avais dit ce serait bien qu'on mette plus d'argent dans moins de boîtes et qu'on double la mise sur les gagnants. Et puis en plus, on gagnera plus d'argent. Et il m'avait dit à l'époque, c'est sympa, mais j'ai pas besoin de plus d'argent. Mais si tu veux faire des gros deals, on peut en faire si tu veux, tiens-moi au courant. Et puis on avait fait Zenly, comme ça, on avait fait Payfit, on avait fait Even First. À l'époque, j'ai fait la connaissance de Pia, on s'est très bien entendu. Et en 2018, elle voulait quitter Accel, parce qu'Accel était un fonds de série A, c'est là qu'elle bossait pour se concentrer sur l'amorçage. Elle m'a proposé qu'on s'associe à ce moment-là. C'était pas tellement un bon moment. Moi, j'étais arrivé chez Kima il y a tout juste 3 ans. Je trouvais que Iliad Free était pas dans une passe particulièrement glorieuse, donc je voulais pas embêter Xavier avec cette nouvelle initiative. Et donc Pia a rejoint Stride. Au moment du Covid, elle a démissionné. Elle m'a rappelé une nouvelle fois et elle m'a dit là, ça y est, j'ai démissionné. Je me lance, donc soit c'est maintenant, soit c'est jamais, quoi. Et à ce moment-là, elle a pitché Xavier, et puis on a fait ce dry run, comme on peut dire, avec New Wave 1, qui était notre premier fonds de 75 millions qu'on a levé fin 2020. Et comment vous l'avez levé ? On a eu beaucoup de chance, parce que si tu regardes la période 2020, pour le venture capital, en fait, il y a eu beaucoup d'argent imprimé, en fait, à cette époque, quoi. Donc nous, Pia avait déjà convaincu Alexandre Liazdi et Laurent Ritter, qui ont mis un ticket significatif dans New Wave.
évidemment, on est très proche de Antoine Martin qui avait revendu sa boîte Zenly à Snap et qui, pareil, a commit pour un montant un peu significatif. Xavier aussi. Et en fait, avec ces 3 réunis, on avait quasiment la moitié du fonds. Et après, à chaque fois qu'on avait quelqu'un au téléphone, soit un entrepreneur à succès, soit un patron de fonds américain un peu connu, donc je pense à Benchmark, à DST, à Insight, etc. Et en fait, il nous disait, moi, je suis assez chaud, je vais mettre un ticket. Et les tickets étaient significatifs. C'était des tickets de 3 à 5 millions d'euros. Donc, en fait, à coût de 3 à 5 millions d'euros, tu as vite 75 millions d'euros sous management. Et donc, ça s'est fait en moins de 6 mois. Donc, family friends au départ. Exactement. D'ailleurs, on rigole parce que souvent, on fait des rendez-vous avec Xavier, Pia, des entrepreneurs. Et Xavier s'amuse à dire que c'est un fonds de friends and family, quoi. Ouais, tout à fait. Ça, c'est le fonds 1. Quand vous avez levé ce premier fonds, est-ce que vous aviez déjà une thèse d'investissement ou c'était plutôt, on va dire, un super club deal ? En fait, la thèse d'investissement, je pense que c'était l'extraction de qui on était avec Pia. Donc, on est des investisseurs généralistes. Évidemment, on ne fait pas de sujets deep tech très profonds ou de sujets infra, parce que ce n'est pas notre cœur de cible. Mais donc, généraliste, qui aimons l'amorçage, qui aimons prendre des risques sur des boîtes extrêmement ambitieuses. Et donc, on a commencé avec ça en se disant qu'à mesure que le temps passe, si on était suffisamment diligent, on arriverait à affiner le type de deal qu'on voulait financer et la proposition de valeur de New Wave aussi. Et si tu regardes aujourd'hui la thèse de New Wave 2, c'est pas la même que celle de New Wave 1 qui était beaucoup plus ouverte et qui s'est raffinée avec le temps, quoi. D'accord, vous avez mûri en fait entre-temps. Exactement, on est devenus adultes. Vraiment ? Non, pas vraiment, mais il faut que je le dise quand même à mes LP, ça fait plus sage. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.